C'est un combat aussi pour nos valeurs, celle de la démocratie, de l'Occident et de la République. Voilà. Un Israélien, une vie est sacrée. להכניס מקל לרקטום של בן אדם זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי. הכל. הכל. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la nouvelle conclusion, le nouveau égérie des sionistes français qui serait un certain Bernard Cohen-Haddad et qui est venu sur Europe 1, sur CNews pour dire que la survie d'Israël n'est plus assurée aujourd'hui qu'hier. Et donc sans plus tarder, passons à l'interview et écoutons ce qu'il a à dire. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour Thomas Bonnet. Président du cercle de réflexion Étienne Marcel. On va d'abord parler de l'actualité internationale. Le Hamas a désigné Yahya Sinwar comme nouveau chef. Il est l'un de ceux qui a organisé, planifié l'attaque terroriste du 7 octobre dernier. Que vous inspire cette nomination ? Que la politique anti-Israël, que le risque pour la survie d'Israël et la sécurité des Israéliens juifs et non juifs sur le territoire n'est pas plus assurée aujourd'hui qu'elle l'était hier et que même c'est un risque supplémentaire. On est, vous l'avez vu depuis quelques heures, quelques jours, dans une volonté de monter en puissance, de crispation. C'est un vrai risque et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant parce que c'est pas seulement un combat pour Israël. Maintenant, ça vient pleurer, ça vient faire les chineurs que le responsable de l'attaque du 7 octobre soit devenu le chef du Hamas. Mais quand vous aviez le chef politique du Hamas, qui lui-même, selon les dires, n'était pas au courant de ce qui se préparait le 7 octobre, qui a été surpris par le 7 octobre, mais qui ne pouvait pas se désolidariser de ce qui a été fait, le premier ministre israélien en a fait une cible pour Israël. Et surtout, c'était avec lui que vous étiez en négociation pour un cessez-le-feu, pour récupérer vos prisonniers. Et donc, dans un conflit où on choisit de tuer le chef du parti d'en face, qui est en même temps le chef des négociateurs, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, si vous tuez le chef qui était moins violent, votre sécurité soit mieux garantie, sachant que c'est lui qui est resté vivant et celui qui est le plus violent? Est-ce que vous comprenez la logique de ces gens-là? Et surtout, comme l'a dit le politologue dans la vidéo que je vous ai fait avant de tuer le dernier chef du Hamas, ils en ont tué 2 autres. Ça n'a jamais empêché le Hamas de continuer à avoir des chefs et ça n'empêchera pas le Hamas de continuer à avoir des chefs. Et surtout quand on voit le nombre de gens qui ont été massacrés par Israël, pensez-vous vraiment que le Hamas pourrait manquer non seulement de combattants, mais de gens qui seront prêts à tout pour diriger et continuer à faire vivre le Hamas? Pensez-vous que cela soit possible? C'est un combat aussi pour nos valeurs, celle de la démocratie, de l'Occident et de la République. Voilà. Ça, c'est la chose qui me dérange le plus. C'est un combat pour nos valeurs, pour l'Occident et pour la République, je crois. Attendez, qu'on écoute bien ce qu'il dit. Israël, c'est un combat aussi pour nos valeurs, celle de la démocratie, de l'Occident et de la République. C'est un combat pour nous aussi, pour nos valeurs, la démocratie, l'Occident, la République. Je vous rappelle une fois de plus ici, le pays dont ils disent que soi-disant ils partagent les mêmes valeurs que les pays démocratiques est un pays où les autorités politiques ou les membres du Parlement discutent ou se disputent le fait de savoir si le fait de commettre des agressions sexuelles sur des prisonniers est un acte légal ou pas. Dans la seule démocratie dans la région. La seule démocratie du Moyen-Orient. Israël est la seule démocratie dans cette région. La seule démocratie du Moyen-Orient. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Israël demeure la seule démocratie du Proche-Orient. La seule démocratie de la région. La seule démocratie au Proche-Orient. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Israël
Parce que c'est une grande nation, parce que c'est une démocratie. Vous avez une grande démocratie. La plus grande démocratie du Proche-Orient. טרלול שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו. ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש, ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו, אם יעשו כמוני. Israël est un État moral qui sanctifie la vie. Pour un Israélien, une vie est sacrée. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי. הכל. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? C'est l'honneur d'une grande démocratie comme Israël que de respecter le droit humanitaire international. קודם כל אנחנו לא יודעים מה קרה או לא קרה במקרה הזה. אני לא הייתי מוציא מכלל אפשרות את זה שהמחבלים פגעו אחד בשני ועשו אחד לשני את המעשים המטונפים שהם רגילים או חינכו אותם לבצע. Voilà. Voilà les gens dont on vous vante qu'ils se battent pour la démocratie. Dans leur parlement, des pères de famille sont assis à se poser la question de si on doit accepter ou pas que des prisonniers détenus dans des cellules soient agressés sexuellement ou pas. Et vous avez le parlementaire là qui crie, il n'est pas content parce qu'on a arrêté des militaires israéliens qui ont agressé sexuellement un détenu palestinien qui, je ne sais pas s'il a succombé ou pas, je pense qu'il a succombé, d'après ce que j'ai compris, à ses blessures. Les sévices ont été tellement inhumains que la personne en était paralysée. Est-ce que vous imaginez subir une agression sexuelle qui finit par votre paralyser tellement ce qu'on vous a fait dépasse l'attendu? Mais vous avez lui là, avec ses lunettes, qui vient vous dire mais non, nous on se bat pour nous, on se bat pour nos valeurs, la démocratie, l'Occident, mais bien sûr, hein? On est des démocrates, on est des républicains. Nous, on est des républicains qui enfoncent des trucs dans les fesses des autres. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour les otages, dont on rappelle que beaucoup sont encore retenus dans la bande de Gaza. Bien entendu, des otages dont on ne sait pas encore aujourd'hui s'ils sont en vie, ce qu'il advient d'eux et d'elles, des enfants, il reste beaucoup. Voilà, eux, leurs otages, ceux qui sont détenus, hein, ceux qui ne meurent pas dans les bombes que eux-mêmes ils tirent sur Gaza, quand ils ressortent vivants. Quand ils ressortent, la plupart d'entre eux, officiellement, ils sont en bonne santé. Vous les voyez faire des accolades à soi-disant les gens qui leur font du mal, hein. Les Hamas. Quand ils arrivent, leur premier échange public, ils vous disent qu'ils ont été bien traités. Et après, on fait en sorte d'éliminer les moments où ils se sont exprimés, où ils ont montré qu'ils étaient bien traités. Et après, certains, vous voyez que une semaine après, commencent à dire que oui, j'ai subi des sévices et tout ça. Alors que quand on les a vus sortir, ils ont été sans sévices, peut-être qu'ils ont l'air fatigués, mais ils disent tous qu'ils ont été bien traités. Mais vous avez chez les démocrates, chez ceux qui se vendent de la démocratie, des prisonniers qui meurent détenus dans des conditions qui ne sont pas celles de Gaza où leurs prisonniers se trouvent, mais qui meurent en détention. Mais c'est eux les démocrates. Beaucoup d'enfants également, et puis toujours cette inquiétude en permanence de savoir est-ce qu'on va pouvoir les retrouver, est-ce qu'on va pouvoir comme tout simplement continuer cette recherche, parce qu'il y a aussi un risque d'arriver trop tard, et c'est aujourd'hui ce qui est peut-être dans la mentalité des Israéliens, soutenir un pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement Netanyahou, pour aller jusqu'au bout de cette recherche et aussi de la sécurité. C'est ça qui est important. Le Premier ministre. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà pourquoi tous ces gens-là, avec leur respectabilité, il ne faut pas les respecter. Cette personne, soi-disant président du cercle de réflexion de Étienne Marcel, il réfléchit à quoi? Même moi, je réfléchis mieux que lui. Ou en tout cas, un discours totalement farfelu. L'histoire qui s'est passée au Golan.
Israël n'a même pas accepté l'enquête internationale que les Libanais ont demandé pour l'incident au Golan pour au moins légitimer sa réponse. Elle a été juge et bourreau. Elle a décidé que c'était le Hezbollah le coupable et elle a riposté sur le Hezbollah. Et en même temps, elle a été liquidée, le chef des négociateurs du Hamas. Mais après, vous voulez nous faire croire que vous pensiez sincèrement à l'intérêt des otages qui sont aux mains du Hamas. Donc, vous allez liquider les négociateurs du Hamas en vous disant que non, ça va être favorable à nos otages qui sont dans leurs mains. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.